Alors bien le bonjour à tout le monde et bienvenue à la capsule express du coach Grondin. Mon nom est Marc-Antoine Grondin. Je suis entraîneur professionnel. Ça fait 25 ans que je m'entraîne. Ça fait 20 ans que je suis sur des planchers de travail. Ça me fait excessivement plaisir de partager de l'information avec vous aujourd'hui. Capsule express, comment performer un hack squat. Excessivement simple. Au principe de tout, le type de hack squat que vous allez utiliser sensiblement, vous en avez des 45 degrés comme ceux-là et vous en avez des verticales, ce qu'on pourrait appeler communément un power squat. Okay? Le hack squat comme tel est un exercice qui est très important à performer parce qu'il est très sécuritaire pour les lombaires. Okay? C'est un excellent exercice pour aller isoler au niveau de la jambe. Quand on performe ce type d'exercice-là, il y a différents types de positionnement au niveau des pieds qui vont vraiment changer la qualité de l'exercice. Je vous explique. Premièrement, quand vous vous placez, vous allez vous coucher parfaitement sur le dos, la tête en appui et les épaules parfaitement castrées à l'intérieur des coussins. Quand vous engagez l'appareil, peu importe le type d'appareil, quand vous l'engagez, vous allez entendre que les freins se désengagent. À partir de là, vous êtes parfaitement engagé. C'est très important de le comprendre. Deuxièmement, le plus important, c'est d'être capable de positionner ses pieds. Si je fais, exemple, hack squat, et je le fais en position de force, je vais mettre mes jambes beaucoup plus larges, les orteils un peu tournés vers l'extérieur, un peu à la sumo, puis je vais m'organiser pour faire en sorte que le corps soit capable d'aller chercher un maximum de force de façon très concentrique dans toute ma jambe et dans mon tronc. Si je veux être beaucoup plus spécifique, et ce que je vous dis là ne sont que pour les gens qui sont en phase avancée, vous commencez à faire le hack squat un peu à l'extérieur des hanches, à l'intérieur de la plateforme tout simplement à largeur des hanches, les pieds relativement très hauts. On va chercher un maximum de confort. Creuse le bas du dos, sort le fessier, descendre au maximum le plus bas possible, passer en dessous du 90 degrés pour aller chercher l'amplitude au niveau de la cuisse et remonter complètement. Le plus important dans tout ça, quand vous êtes beaucoup plus avancé, c'est vos variations au niveau de vos pieds. Okay. Nous autres, on a une variation avec laquelle on travaille. Au début, je vous dirais au début des années 60, Tom Platz est arrivé un peu avec ce type de concept-là et on travaille encore avec aujourd'hui. C'est le positionnement de pied qu'on appelle le ducky feet. Okay, alors les talons sont relativement rapprochés. J'ai au moins 2 pouces de mon talon. Donc je pourrais vous dire peut-être de l'arche du pied jusqu'au talon ou un peu moins. Okay, cette portion-là n'est pas sur la plateforme. Si vous regardez comme il faut, mes talons sont légèrement dans le vide. Okay? Donc les talons légèrement dans le vide, les pieds placés en V tout simplement. Ce que je vais faire quand je vais descendre, je vais pousser les genoux un peu à l'extérieur, ça se fait naturellement. Quand je descends, je décolle légèrement mes talons pour être capable d'aller chercher complètement l'amplitude de mouvement au plus bas possible, parfaitement assis sans relâcher votre tension, c'est super important. Si vous arrivez en bas là, vous avez vu que vous avez parfaitement coté, c'est pas de donner un coup pour repartir, c'est toujours d'être très fluide. Okay, quand vous remontez, vous mettez vos pieds sur la plateforme. Okay, donc le positionnement de pied peut changer quelque chose. Les pieds en bas et légèrement canard comme ça, on a vraiment une emphase qui est mise sur le vaste interne. Quand on travaille comme ça, avec les pieds beaucoup plus larges et beaucoup plus hauts, on va chercher une forme qui est beaucoup plus générale. Donc je vous dirais, les gens qui performent ce type d'exercice-là, 0 à 5 ans, les pieds de façon normale, quand vous êtes en phase plus avancée, quand vous avez mis de la viande sur vos jambes, ça prend des vastes internes pour faire ça, c'est obligatoire. Quand ça c'est bon, puis ça tient la route, on ne risque pas de se blesser, et là on peut travailler vraiment de façon beaucoup plus précise pour aller isoler au niveau du vaste interne. Troisième chose à retenir, la respiration. C'est super important, ne descendez pas en expirant, ça ne fonctionnera pas. Okay? Alors vous vous installez comme il faut, vous regardez toujours en avant, vous y allez avec courage, vous prenez un grand bol d'air, vous descendez très bas, vous êtes parfaitement assis, pouce. Okay? Quand on descend, on garde toujours une légère flexion au niveau de la jambe, on ne barre pas l'articulation. Descendre, creuse le bas du dos, sort le fessier légèrement, juste pour dire, parfaitement assis, les talons décollés, je suis un petit peu plus sous le bout de mes orteils, je remonte, j'ai gardé mon air avec moi, quand je sens que le passage se fait, expiration. Je le fais sans aucune explication. Regardez. Etc., etc. Quand j'ai complété, je remets la barrure. Okay? Tout simplement, je vous dirais, tout dépendant des appareils avec lesquels on travaille, ils sont tous parfaitement différents. Ils ont toutes des manières de fonctionner différentes, mais grosso modo, ça ressemble toujours environ à ça. Je conseille le hack squat pour tous les gens qui sont débutants, intermédiaires et avancés. C'est une forme de squat. Quand on parle d'un entraînement de jambes, on ne peut pas suppléer le mot squat. Okay? C'est impossible. Alors, il faut qu'il y en ait un. Le split squat, le front squat. Le hack squat est vraiment un excellent choix et très judicieux et très sécuritaire, je vous dirais, pour accomplir un bon développement de jambes. Alors, c'était la capsule express cette semaine du coach Grondin. Si vous voulez avoir des capsules qui sont plus élaborées, qui sont différentes, qui sont plus avancées, je vous incite à aller directement sur mon site internet au www.marc-antoinegrondin.com et aller sur mon blog et aller assister au show du pro, qui est un type de capsule qui est complètement différent de celui-là. Alors, en espérant que je vous ai appris un petit quelque chose, ça me fait excessivement plaisir de le partager avec vous. Sur ce, bon entraînement de coach Grondin.